Moi, le message que j'essaie de faire passer, c'est qu'il faut s'enlever de la tête que le modèle économique tel qu'il existe puisse, quoi qu'il en soit, perdurer longtemps. C'est-à-dire que notre économie s'est constituée historiquement, notamment sur l'exploitation des matières premières et des ressources naturelles. Et on a basculé sans s'en rendre compte, en tout cas pour la grande majorité, de l'illusion de l'abondance à l'ère de la rareté. La rareté, ça ne se pilote pas comme se pilote l'abondance. Donc de toute façon, il faut trouver à la fois de nouveaux indicateurs. Il faut revenir à la réglementation et à la régulation, simplement parce qu'on touche la finitude de nos ressources et que chacun peut comprendre que quand il y a compétition sur un certain nombre de matières premières, il y a tension entre les États. Voilà. Ça a été le cas pour le pétrole dans le temps et ça sera le cas pour un certain nombre de métaux rares, de terres rares, d'accès à l'eau, etc. Donc il y a tout un modèle économique à revisiter. C'est un modèle qui pour l'instant pille nos ressources au profit d'un petit nombre. Et donc le message aussi, c'est qu'il ne faut pas déconnecter la régulation du modèle économique avec la régulation des impacts environnementaux. Tout cela demande que le politique et le juridique reprennent le pas et la main. Alors, la microfinance, probablement, mais j'allais dire de la finance en général, parce que c'est surtout la partie opaque de la finance, celle qui a dévoyé, je dirais, ce qu'on appelle l'esprit de Philadelphie, après-guerre. La finance et l'économie, normalement, étaient normalement au service de l'épanouissement humain. Bon, aujourd'hui, une partie de la finance est au service, je dirais, d'un petit nombre d'individus ou de groupes et qui fait en sorte, en toute immoralité mais en toute légalité, que une grande partie de cet argent qui circule ne profite pas à l'intérêt général. Bon. Et ça, compte tenu maintenant des contraintes sociales et des contraintes environnementales, c'est plus possible. Donc là, le régulateur doit absolument reprendre la main, faire en sorte qu'on cesse de spéculer sur les matières premières, sur les ressources naturelles, et d'ailleurs aussi qu'on cesse de spéculer sur la faillite des États. Donc il faut redonner de la moralité à la finance et faire revenir la finance dans son objet initial, qui est d'aider à investir les États et les acteurs économiques, mais à investir dans des projets de développement durable, c'est-à-dire la transition énergétique, la transition écologique, la nouvelle agriculture, etc. Pour moi, la responsabilité est d'abord politique et juridique. Donc par exemple, pour ce qui est de l'espace européen, parce que mon champ de vision se limite à l'espace européen, il faut mettre en place collectivement, à 27 idéalement, et dans des groupes de coopération renforcés, des réglementations, des normes, la fiscalité. Il faut simultanément soulager la fiscalité du travail pour doper l'emploi, et faire basculer une partie de cette fiscalité sur les prélèvements énergétiques, les prélèvements des ressources naturelles. Voilà. Il faut créer de la vertu et de la dissuasion. Oui, mais malheureusement, simplement, la croissance verte, entre guillemets, parce qu'elle ne se fera pas spontanément. Voilà. Et ce modèle économique, il ne jaillira pas spontanément. Donc c'est aux politiques à reprendre la main. Si notamment une partie de la finance est si puissante aujourd'hui, c'est qu'on leur a laissé le champ libre dans la déréglementation. À l'époque de Roosevelt, on n'avait pas de crise. Pourquoi ? Parce que justement, il y avait un certain nombre de principes et de lignes qu'il ne fallait pas franchir. Et là, je pense qu'on a été très loin, puisque vous avez maintenant certains produits dérivés de la finance qui permettent à tout un chacun de spéculer sur la faillite de la Grèce. Je pense que franchement, toutes les bornes ont été franchies. J'ai quand même souvent l'impression de prêcher dans le désert, mais comme je n'ai pas d'autre arme que les mots, de toute façon, je les répéterai jusqu'à mon dernier souffle.